bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans son filet spécial US Open chaque jour de 17h à 17h45. Gros programme aujourd'hui parce que la pluie a perturbé la journée d'hier. Résultat, 54 matchs au programme aujourd'hui et c'est une chose qui passionne Benoît Mélin, notre expert tennis actuellement en train de dormir sur la table. Benoît, ça va Benoît? Un peu plus. L'émission a commencé. T'es déjà mort au bout de 4 jours. Un peu plus. Un peu plus. J'ai fini Opelka Cup Fair. J'ai fait Opelka Cup Fair. Un peu plus. Mais si, on va te redonner. Combien t'as dit, il y a de matchs là? 54. Julien Varlet, Non, également avec nous. Ça va Julien? plutôt fringant. Tu sais que j'ai eu une petite demande dans mes messages privés. Ils m'ont demandé les images du set prix à Rafa. Donc il faudrait que soit j'achète ça sur l'INA. Non, ça existe. Non, ça existe. Ça n'existe pas? Non, c'était pas retransmis. Mais c'est pas un mensonge, hein, c'est véridique. C'est pas retransmis malheureusement. Malheureusement. C'était pas retransmis, non. Voilà, en tout cas, je attends. chercher ça. Faudrait que je vois dans mes archives. Peut-être. Ah, le mec, il a sa bibliothèque avec ses La archives. cassette VHS. Alors, Eh ben, c'est ça, si j'en avais, exactement. j'ai basculé sur CD, mais non, mais ouais, peut-être. Allez, Je regarde. on va saluer tous ceux qui sont dans le chat, que ce soit sur YouTube ou sur Winamax. Alors, il n'y a pas une, ni deux, ni trois, ni quatre. Il y a 5 codes boostés aujourd'hui. Alors, il y en a 2 qui étaient prévus jusqu'à 17h. Donc, elles sont parties, mais il y en a bien d'autres. Moi, j'en ai sélectionné 2, celles que je préfère. La première, Tu fais ce que tu veux. je fais ce que je veux, exactement. Bah, de toute façon, Je suis c'est toi qui chez présentes, moi, tu fais voilà. Ouh, dis donc, mais t'as pris des risques. Oh, dis donc, hein, j'ai eu peur. Nadal 3-0, Silic 3-0 Attends, à Silic. 2,55. Mais il y en a d'autres, arrête. Et la deuxième, c'est mon fils, Schwartzmann, Shapovalov et Kyrgios, qui gagne par au moins 2 sets d'écart et c'est boosté à 3. Après, si tu veux du risque, on peut aller sur une autre qui est à 7,50. Je vais vous l'afficher tout de suite. C'est Roublev qui gagne 3-0 contre Simon, Bencic qui gagne 2-0 contre Cornet et Alep qui gagne 2-0 contre Townsend. Voilà, si tu veux du risque, elle est à 7,50 celle-là. Attends, Rublev gagne 3-0 contre Simon. Bencic Bencic gagne 2-0 contre Cornet. Alep gagne 2-0 2-0 contre Townsend. Voilà, c'est la plus risquée celle-là, 7,50. C'est le Rublev, Simon, où je te suivrai. Peut-être pas. Voilà, en tout cas, tout ça, c'est disponible dans l'onglet Code Boosté, les amis. Donc, allez vous faire plaisir. Choisissez celle que vous préférez, évidemment. On n'oublie pas non plus la promo sur cette US Open. C'est 100 000, US 100 000. Profit. 5 000 € à gagner. Jusqu'à 100 000 € à gagner, d'ailleurs, à se partager. Aussi, lien dans le chat par notre super modo du jour. Vous aurez tous les détails dans ce lien, évidemment. Bon, vous avez un gros programme, on l'a dit. Donc, on va tout de suite filer à New York chez les hommes. Il y a des matchs en live. Ça m'ambiance. Évidemment, ça t'ambiance cette musique. Hein. Ouais, c'est ton réveil, il paraît. On m'a dit ça. Ouais. Il y a beaucoup de matchs dont on a parlé hier, évidemment. Donc, on va pas refaire toute l'émission d'hier. Ça n'aurait aucun intérêt. Si jamais vous avez envie d'avoir nos pronos sur les matchs d'hier, je vous invite à revoir l'émission d'hier qui est en replay sur YouTube, évidemment. Bien sûr. Donc, allez-y. Non, on va quand même revenir sur le match très très rapide de nos Français qui vont jouer là tout de suite à 17h. Et on a le fameux Daniel Evans, Lucas Pouille. Voilà, donc c'est un match dont on a déjà parlé. On vous a déjà dit, Julien, lui, il partait plus sur Daniel Evans. Exactement. Et toi, tu faisais plutôt confiance à Lucas Pouille. Exactement. C'est ça, hein? J'ai bien résumé. Et Pas, tout rien à à fait. ajouter Non, sur pas ce mieux. match-là. Si, parce que s'ils avaient joué hier, ils Ah. auraient joué dans des conditions quand même très particulières s'il n'y avait pas eu de pluie. On était à 90% de taux d'humidité et on était à C'est énorme. 22 degrés Celsius. Là, aujourd'hui, on est à 50% de taux d'humidité et on est à plus de 30 degrés Celsius. Donc, c'est pas du tout les mêmes conditions. Et ces conditions-là me plaisent beaucoup plus pour Lucas Pouille. Et juste pour revenir un peu et pour conclure, tous les matchs qui n'ont pas été joués hier, bien sûr, eh bien, ces joueurs n'ont pas de repos. Ils Exactement. enchaîneront Et demain. c'est quelque chose qui te Ah, rend ceux qui dingue gagneront. parce qu'on rappelle que Djokovic et Ceux qui Federer, gagneront. eux, Les autres prendront l'avion. ont joué hier. Allez, on passe à Barrère contre David Goffin. On ne croit pas trop aux chances françaises là-dessus. Hein. Barrère, voilà, il est à 10, Goffin à 7. Est-ce que Barrère peut prendre un 7? Peut-être un 7. Moi, peut-être un 7, mais au Tu m'avais final, dit fort, quand même, hein, David Goffin, ouais, quand même, mais c'est au une très bout- belle chose. un 7, mais au bout, David Goffin. Voilà, d'autres Français programmés. Là, c'est pour les matchs qui étaient prévus hier, qui vont se jouer maintenant à 17h. Match à regarder sur Winamax TV pour 1 € sur votre compte. On va passer aux Français programmés aujourd'hui. Et on va commencer par Benoît Paire face à l'expérimenté Bédéné. Il le connaît bien, Benoît Paire, parce que ce sera leur 6e affrontement. Paire qui mène 4-1 sur dur et il a toujours battu le Slovène sur dur. Il mène 4-1 et sur dur, il l'a toujours battu. C'est mieux comme ça. Ouais, parce ouais. que les 5 affrontements n'ont Non, pas non, été sur c'était dur. clair, c'était clair. Ah bah, C'était clair, on fait confiance à notre Français.
Meilleur Français cette année d'ailleurs. Benoît Paire. Benoît Paire. Oui. Moi, vraiment, Surtout que j'ai pas d'inquiétude, quoi. Bédéné est quand même plutôt un joueur de terre battue. Bah, plutôt. Même si, dans le circuit inférieur, il vient de remporter un tournoi chez lui à Porto Roche, en Slovénie, un challenger avant d'arriver à New York. Mais voilà, moi je partirais quand même sur... Je trouve que Benoît, en plus, il m'a encore plus rassuré avec ce premier tour où il a gagné en 3-7 plutôt sec. Appliqué, concentré. Il fait contre-schnour. Oui. Et limite, j'ai envie de dire, j'ai un peu envie de lui déclarer mon amour parce qu'il me plaît de plus en plus. Mais fais-le. Mais peut-être que dans 2 jours, je te dirai, je peux plus le saquer parce qu'il aura eu un comportement de merde. Mais là, j'aime Benoît Paire, ce qui nous Oh là là, présente. tu peux le dire en regardant la caméra. Benoît, je t'aime. Non, mais c'est c'est magnifique, j'aime Non, mais bien. dans Tout l'instant, cet amour dans cette non, mais émission. dans l'instant présent, je l'aime parce que j'adore. De toute façon, il y a une main incroyable, il y a un jeu incroyable. Mais quand il est comme ça, j'aime. S'il dévie, j'aime peu. Et pour en rajouter une couche, puisque beaucoup comparent Paire avec Kyrgios, Benoît Paire fracasse ses raquettes, gueule, s'insulte, tout ce que tu veux, mais à aucun moment il déborde du cadre du respect de l'adversaire. Donc à partir de là, oui, moi, un joueur sanguin comme lui, bon, ça me gaffe parce que ça lui fait perdre souvent ses moyens et il perd des matchs à cause de ça, mais toujours est-il que ça n'a rien à voir avec le comportement de Nick Kyrgios. Et Benoît Paire, on rappelle, 8e à Roland-Garros, où il ne doit pas perdre contre Nishikori, 8e à Wimbledon, et là, j'espère qu'il n'a pas regardé le tableau, mais ça Il y a de la s'ouvre. place. Ça s'ouvre, exactement. Mais- Jean-Daniel est d'accord avec toi. Perd la plus belle main du tennis français. Tu as raison. juste Julien. pour finir, effectivement. Gasquet aussi, il a une belle main. Ouais, non, ouais. Mais Bédéné, c'est un joueur qui frappe plutôt fort en fond de cours. Ça va quand même être à Benoît de faire le jeu, de venir le faire bouger de Il sa va ligne de fond varier, de cours, il va de varier, varier. il faut qu'il serve bien. Il faut surtout pas qu'il stande, parce que bien évidemment, je sais pas comment il fonctionne lui, mais voilà, pourvu qu'il soit pas mis une espèce de pression tout seul dans la tronche, parce que je vous rappelle que l'histoire de Paire, c'est toujours la même chose, hein. Il se lève le matin. Enfin, jusqu'à présent, c'était ça. Alors, apparemment, ça a changé cette année. C'est mieux. Mais avant, il se levait le matin et puis, suivant comment il sentait son pied quand il posait le pied sur le sol, il se disait « Oh non, aujourd'hui, je vais pas gagner ». Donc, il rentrait sur le court en se disant « De toute façon, je vais pas gagner ». Alors, apparemment, ça a changé. Oui. Donc, tant mieux. Tant mieux. Espérons que, voilà. Espérons aussi que Gilles Simon. Il ne peut pas passer à côté. En tout cas, il ne peut pas passer à côté de ce match. Ce serait une faute professionnelle. On va espérer maintenant que Gilles Simon, lui, apprécie un peu plus le sol américain. On sait qu'il n'aime pas trop la tournée américaine, on vous le dit depuis le début. Et il aura une tâche bien compliquée à accomplir parce qu'il va jouer pour la première fois de sa carrière face à Roublev, tombeur de Tsitsipas. La marche semble quand même trop haute pour Gilles Simon, face à ce jeune joueur en pleine bourre. Après, est-ce que son jeu, Julien, Gilles Simon, peut C'est là. embêter Roublev? C'est là où c'est intéressant, c'est que Rublev, il a tous les coups pour venir gêner Gilles Simon. Mais le Gilou, avec sa mayonnaise, il peut peut-être embourber un peu le Rublev. Alors je me dirais que peut-être pas aller chercher la victoire, mais peut-être gratter au moins, un petit set au moins lui prendre un set. Qu'est-ce que tu as en 5-7 ? De quoi? Roublev en 5? Non, Simon en 5. Simon en 5? Ouais. C'est à 8,50, Benoît. Eh ben, j'ai envie de croire en ça. Je pense que ou Rublev l'atomise en 3-7, C'est ça. ou Simon réussit. Gilles Simon te fait déjouer. N'importe quel joueur joue contre Simon, il n'y arrive pas. Souvenez-vous, Djokovic à l'Open d'Australie avait fait 100 fautes directes. Il devenait dingue. Hôpital psychiatrique. Tous les mecs qui jouent Gilles Simon, hôpital psychiatrique. Et Rublev peut complètement péter un câble. Il est mais très nerveux. Vraiment, Il vraiment. est toujours à fleur. Tu sais jamais, ça peut partir très vite. Donc lui, il peut sans rire quitter le court avec la camisole de force, Rublev, sur ce match. Et on rappelle que Simon, ça a l'air de rien, mais j'ai regardé ça, ce sera son 140e match en Grand Chelem, quand même, tu vois l'expérience du garçon. Et sur ces 140 matchs en Grand Chelem, il en a joué 29, c'est-à-dire plus de 20%, plus de 3h30. Donc s'il arrive, en tant que marathonien du Grand Chelem, sur les matchs en 5-7, à pousser Rublev dans les derniers tranchements, il n'a pas réussi à faire craquer Del Potro à l'US Open, mais ça avait été un match dingue qui avait cuit Del Potro par la suite. Pareil avec Djoko, il passe pas ces mecs-là, parce qu'ils ont trop d'armes. Mais Rublev, vraiment, je pense que Simon, s'il arrive à l'embrigader dans une espèce de marécage mental, l'autre, il peut complètement couler. Il va lui rentrer S'il dans prend la Roublev, il le prend qu'en 5. En 5. Mais il faut pas oublier qu'il a quand même eu 4 heures déjà, Gilou. Donc, Ils n'ont pas joué hier. Ils n'ont pas joué hier. Ouais. Ouais, mais bon.
Oui, Picabou, c'est ce qu'on a dit. Si Mais- Roublev écrase Simon, enfin en tout cas c'est Mais soit voilà. Roublev met 3-0 à Simon, hein, Il peut lui Tu peux pas ronger le cerveau, tu vois, pour dire le jargon. tu vois, c'est ça qui m'intéresse, c'est que Rublev, ok, il a battu Federer, bon, il n'y avait pas d'échange. C'était n'importe quoi, même Federer l'a dit, mais bon, ok, d'accord, il m'a battu, mais enfin, bon, j'ai pas joué, quoi. Et derrière, il perd contre qui, Rublev Goffin. Il perd contre Ouais. Goffin. Donc, match à rythme, d'accord. Là, il bat Tsitsipas, match à rythme. Tout d'un coup, Simon. Alors Simon, c'est Ok. non mais ouais, non mais c'est le DJ du circuit, quoi. Et donc si t'es pas bien branché avec lui, tu dérapes. Hein. Il te fait déjouer, tout Ah ça. ouais, ah ouais. Et au contraire, je pense que c'est vraiment le match qui peut faire jubiler Gilou, Ah ouais. de faire déjouer un Ah joueur ouais. qui rentre dedans. Quoi. Parce qu'il a jamais joué, tout le monde parle de Rublev. Ouais. Le Gilou, il a qu'une envie, c'est de l'envoyer direct en camisole. À Sainte-Anne. Ah ouais. C'est une cote qui se tente en tout cas pour Benoît. On va passer à Gaël Monfils qui lui n'a pas manqué son entrée en lice à l'US Open face à Ramos Vignolas, le Français, qui a confié qu'il se fixait de gros objectifs pour le Grand Chelem new-yorkais Ah bon pour y parvenir. Il avait pas dit aussi à Roland Garros. Hein, Oui, mais il New l'avait York, dit un il mois avant. adore. il c'est avait vrai. dit un mois avant. Bah là, on l'a pas vu, donc on pouvait pas l'entendre. Il va jouer un joueur qu'il a toujours battu, le Roumain Kopil. Hein, donc ça devrait aller. Et Ouais. en plus, Kopil, quoi? Il n'a jamais passé un deuxième tour de Grand Chelem. Oui, enfin ça. Tu regardes Non, Non, ouais, écoute, puis- ça a quoi? C'est-à-dire aussi. Oui. Après, c'est pas sa meilleure période pour Marius Copil. Et effectivement, Gaël a vraiment le jeu pour gêner Copil. Il sert très bien. Il frappe fort, tendu en fond de cours. Il se déplace pas forcément hyper bien. Donc, je pense que Gaël va passer. Ouais. Sans souci, moi aussi. Là, Mais je donc- vais les yeux fermés sur Gaël Mais t'as Monfils. rien d'intéressant là-dedans en fait. Non, mais c'est juste pour vous dire aussi, vous rappelez que le quart de tableau de mon fils a été ravagé, que le Français pourrait Non, 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 concrétiser non, ses non, ambitions. non, non. Est-ce qu'il non, va saisir sa chance? Non. Mais si. Non. Mais pourquoi? Faut pas dire ça. Mais pourquoi? Parce que. Parce que quoi? Parce qu'il faut pas dire ça. De toute façon, il l'a dit en plus en conf de presse quand il est arrivé. Il dit, je veux pas savoir. Plus on l'attend, moins il est là, c'est ce que Non, tu veux non, dire. il dit, je veux pas savoir. Je veux pas savoir ce qui se passe. Ben, mais ils savent que Tsitsipas est tombé, Mais que bien tous ces sûr mecs-là qu'ils sont savent. tombés. Mais où est-ce qu'ils sont exactement? Après, non, mais nous, on est dedans, on est plongé dedans. Pas eux. Eux, ils sont en train, ils tapent dans la balle, ils vont à l'hôtel, il va faire des bisous à Elina. Il la regarde jouer. Il la regarde jouer, Elina. C'est l'amour. Hier, il était Donc, dans la tu vois, je pense qu'il fait tout justement pour surtout ne pas voir Non, ça. mais où tu as raison, c'est qu'il le sait. Il sait. Et le oui, sait. j'ai du mal à croire Mais quand après- même que... Mais non, Non, mais mais il ne faut pas se mais- focaliser. Mais là-dessus. tu vas pas regarder aussi loin. Tu vas pas regarder Non. aussi loin quand t'es joueur. Tu regardes le match, l'adversaire que tu joues là, potentiellement celui d'après, mais tu vas pas. Parce que après, voilà, c'est Chapovalov. Oui, enfin, je vois pas Laxonen, ce serait dingue. Mais bon, Non. imaginons que ce soit Chapovalov. Si l'autre il est en fusion, là, le Canadien gaucher va savoir ce qu'il est capable de faire. Celui-là, on sait jamais. Tout d'un coup, il peut, paf, vu qu'il était quand même très bien rangé contre Félix Auger-Aliassime, why not, quoi, tu vois? Mais bon, logiquement, oui, il peut battre le Copil, il peut battre Chapovalov, Ouais. il peut battre Fabiano, Bublik, Sonego, Andurar. Oui, bien sûr qu'il peut aller sur Allez. qui Rublev, Simon, Kyrgios. Ouais. Et se retrouver où? Donnez-moi un quart de finale, mon fils Kyrgios. Combien de quarts de finale pour Gaël Monfils En quoi? en Grand Chelem? Mais non, on l'a fait tout à l'heure. Trop facile, trop facile. Non, mais c'était une stat Ah intéressante, parce c'est pour que, ça. Oui, parce qu'à un moment, ça m'intéressait. En fait, Gaël Monfils, c'est celui qui est allé 17 fois en deuxième semaine dans les tournois du Grand Chelem, ce qui est énorme, et 8 fois en quart de finale dans les tournois du Grand Chelem. Voilà, c'est des petites stats. C'est énorme. C'est énorme, exactement. En tout cas, Gaël Monfils, sur ce match-là, on lui fait confiance. 3-0. Un match alléchant aussi qui se profile entre Antoine Wang et Nick Kyrgios. Wang, son mental va être mis à rude épreuve contre le roi de la provocation. On rappelle quand même, Wang, c'était encore 400e mondial il y a 2 ans. Il a fait son premier tableau principal de Grand Chelem en mai à Roland-Garros. Il a intégré le top 100 il y a quelques jours. Et il a gagné son premier match en 5-7 mardi. Comment, Julien, tu appréhendes un match avec si peu d'expérience et en plus un match face à quelqu'un de fantasme? Non, je pense que déjà, il est content d'avoir passé son premier tour, de rentrer au top 100. Voilà, il avait une wildcard. Tu as toujours un peu, la Fédé te donne cette wildcard, tu as peut-être un peu de pression. Maintenant, je pense qu'il faut y aller au panache contre Tsitsipas. Mais ce match-là... Contre Kyrgios. Contre Kyrgios, pardon. Ce match-là dépend plus de Kyrgios que de Antoine Wang. Si Kyrgios est rangé comme il a été au premier tour, il sert très bien, il est très agressif. Il va l'agresser, il va vraiment lui rentrer dedans. Si Kyrgios est un peu moins bien et qu'il commence à rater un peu, il y aura peut-être un peu d'opportunité. Mais j'ai trouvé un bon Kyrgios, donc
Il y a peut-être un truc à prendre en considération, c'est que Wang bosse avec Lionel Zimbler. Lionel Zimbler s'est occupé de Benoît Paire. Donc tu vois, les deux électrifiés du bulbe sur le circuit, c'est Kyrgios et Paire. Et Lionel Zimbler, c'est exactement, à la rigueur, où est-ce qu'il faut essayer d'aller pour rendre fou un mec qui est déjà dingue. Et va savoir, je pense que c'est même plus du tennis là qu'il va y avoir sur le cours. C'est combat mental. C'est enferme-toi, surtout ne regarde pas ce mec, ne l'écoute pas. Ne regarde pas toutes les conneries qu'il peut faire, toutes les discussions qu'il va avoir. Ce qui est inquiétant, c'est juste qu'il avoue avoir des petits sauts de concentration, Antoine Wang, encore. Donc, moi, c'est ce qui m'inquiète un peu. Cela dit, ces petits sauts de concentration, ils sont vraiment très faibles parce que je trouve qu'il est quand même, tu vois, plutôt bien cadré. Non, mais après, il est à des années-lumière du niveau de Kyrgios si l'autre joue au tennis. Hein. Attention, faut arrêter de déconner. S'il joue comme il est joué, ne serait-ce que son premier tour, ça va être Kyrgios. Ah oui. Mais voilà, c'est... J'y crois pas, hein. Mais je veux voir Kyrgios parce que ça n'a l'air de rien, mais le mec est rentré quand même dans une espèce de tourmente médiatique qui pourrait lui coûter cher. On rappelle pourquoi il a été interrogé sur l'amende record de $113 000 qu'il a reçu à Cincinnati mi-août et il a complètement pété un câble. Il a déclaré l'ATP est corrupue de toute façon. Alors mais qu'il le dise. Hier matin, et après, l'ATP a il dit ça, pourquoi il dit ça amène des. Une enquête avait été ouverte et il est revenu sur ses propos quand même. Nick Kyrgios, il a remplacé le mot corruption par 2 poids 2 mesures. Non mais t'inquiète que c'est pas lui. Hein. Ça, non mais je sais que c'est pas lui, mais bon, enfin voilà. C'est son agent qui lui a dit Pépère, là, tu te rends pas compte. C'est-à-dire que tu es en train de dire que tous les mecs sont des vendus. Donc, ils t'ont pas sanctionné encore parce que tu remplis les stades. Oui. Mais à un moment, si tu commences à les insulter, eux, là, il va y avoir un souci. Donc, petit message en disant bon, attendez, les loulous, mes mots ont dépensé ma pensée. Alors que je peux te dire qu'il n'en a rien à battre, bien évidemment. Mais toujours est-il que là, il peut se faire sortir du circuit. Il peut être... J'aimerais bien qu'à un moment, tu vois, on mette la barrière, quoi, la hola. Le hola pour voir où... Bon, les mecs, faudrait pas aller trop loin non plus, quoi. Mais bon, toujours est-il qu'il faut voir comment lui a absorbé tout ça, quoi. Puis ça fait rire tout le monde pour l'instant. Parce que peut-être... Mais à un moment ou à un autre, ça va moins faire rire. Tu sais, il peut très bien y avoir eu une petite discussion, parce que souvent, ça se passe comme ça dans les tournois. Il faut se rendre compte que quand les joueurs vont trop loin, ils passent, pour aller vers le vestiaire, ils passent le long du bureau du juge-arbitre et des arbitres en général. Donc le mec est dans le couloir et il passe au milieu de tout ça. Et souvent, quand ils ont fait une connerie, ils savent très bien que c'est direct dans le bureau du juge-arbitre. Et là, en général, les mecs leur mettent une petite fessée. Même s'il fait 1m90, il lui met une petite fessée en disant « Attention, Pépère ». Et là, le fait qu'il ait dit « Attention, vous êtes tous des pourris et des vendus », en plus en insultant les arbitres quand il veut, je pense qu'ils lui ont dit « Écoute, on va regarder ton match là. Fais très attention. » Parce que là, tu fais encore un pet de travers, ta saison, elle est finie. Terminée. Okay, là, on ne sera plus du tout clément. Donc, est-ce que ça ne va pas l'empêcher de faire le guignol comme il en a l'habitude pour, justement, se permettre d'être à l'aise? Oui, mais n'oublie pas que les propos qu'il a eus, c'est via l'ATP et que là, on est en Grand Chelem et c'est l'ITF. Non, mais ça fait rien. C'est pas rien. Mais c'est pas la même institution, quoi. Tu vois. Je suis d'accord. Mais bon, je suis curieux de voir ce match pour voir comment Kyrgios va se comporter. On verra. En tout cas, notre Antoine Wang, peut-être un 7, voilà, pour notre Français. Mais c'est vrai que clairement, sur le papier, niveau juste strict terme de niveau de jeu, c'est carrément complètement Kyrgios qui est au-dessus. J'ai du mal à faire ma phrase. On va passer à Alexander Zverev. Et t'as perdu je sais pas pourquoi, écoute. Moi, pareil, je commence à fatiguer. Zverev, donc, est-ce qu'il va se rassurer contre Tiafoe? 4 confrontations entre les deux jeunes joueurs, 2 fois en Grand Chelem, Australian et Wimbledon 2017, de victoire de Zverev. Zverev qui mène 3-1 et sur dur, ça donne 2-1 pour Zverev. Alexander Zverev face à Tiafoe, les amis. Il est quand même favori sur ce match-là, Zverev, même s'il a pas... tu vois, avec Obésix, on est d'accord. Moi, je suis parti sur Tiafoe. Tiafoe, pourquoi? Parce qu'on voit que déjà 5-7 contre Radu Albot, il est dans le dur, il a toujours son problème de service. Aux États-Unis, le Tiafoe, il va être en feu. Donc, moi, je partirais sur ma petite piécette. S'il y a quelque chose d'aller chercher... Alors, pas en 3-7, mais c'est le premier match du Arthur Ashe, ça. Hein. Donc, ça attaque à 17h. Non. Ah non, à 19h. À 19h, l'heure française. Arthur Ashe. Et bon, ce sera pas plein, dommage pour Tiafoe, mais bon, il va y avoir du bruit. Hein. Et le Zverev est dans un tel état de panique dès que ça commence un petit peu à se tendre
je le vois pas passer. Je ne le vois pas du tout passer. Il peut peut-être même exploser en vol. Ça peut être. Par exemple, un Tiafoe 3-7-0, c'est combien ça? Ah ouais, non, t'es dur là quand même. Ah bah, C'est violent, hein. mais attends, imagine que le Zverev se mette une pression de dingue, parce que tout ça, c'est un peu la même génération, et qu'il le tape régulièrement, normalement, le Tiafoe. Après, Tiafoe, avant l'US, tu vois. Je peux dire qu'au niveau du service, je pense qu'il a au moins la qualité de seconde balle d'Alizé Cornet. Donc, à un moment, je pense que Frances Tiafoe peut lui faire très très mal. Non, mais très très mal. C'est pas gentil pour Alizé. C'est pas gentil pour Alizé. Ah bah non, c'est un super service pour Alizé. En plus. Bon, 3-0. Et toi, mon cher Julien, quand même, tu vas pas aussi violemment sur Tiafoe. Peut-être pas 3-0, mais je vois Tiafoe. Tiafoe, à 2,55. Et puis même dans le jeu, on voit tellement jouer Zverev ces derniers temps un peu loin de sa ligne, il frappe assez fort mais très loin. Tiafoe, c'est un joueur intelligent. Bah lui, Zverev, ouais. Il va vouloir embobiner. Non, moi je partirais sur Tiafoe. Ouais. Il est pollué par plusieurs problèmes extrasportifs. Il a du mal à revenir. Qui? Zverev. Ouais. Ça s'arrange. Ça s'arrange, mais c'est long. Là, ça devient pourri parce qu'en plus, aux États-Unis, par presse interposée, il y a toutes leurs histoires avec Lendl qui ressort. C'est vraiment, mais c'est pas joli, quoi. Tu te rends compte que les mecs, mais tu vois, il attaque Lendl en disant de toute façon le mec il en avait rien à foutre, il s'occupait pas de moi aux entraînements. Lendl qui répond en disant mais qu'est-ce qu'il raconte le mec? Non mais attends, il se fout de moi ou quoi? Enfin tu vois, ça devient pourri, c'est malsain tout ça, quoi. Surtout elle est finie. Et en plein US Open, le mec est déjà pas bien dans ses baskets et qui en fout des couches sur Ivan Lendl. Il est américain, hein. Attention, il a été naturalisé américain il y a bien longtemps, donc tu touches pas à Ivan, quoi. Surtout à l'US Open. Pas simple sa vie là, pas simple. On va parler aussi d'un jeune Australien pour qui ça n'a pas été toujours simple. C'est Kokinakis, absent des radars depuis 4 ans à cause d'une succession de blessures. Il a hérité de Nadal pour son second tour. L'Australien qui revient de loin, on le rappelle. Hein. Genoux, coudes, déchirures pectoraux. Il a à peu près tout connu. Mais alors c'est ça qui est dingue, Julien, c'est qu'à 23 ans, il y a des joueurs. Comment tu peux avoir autant de blessures? Tu sais, c'est que... Alors juste avant, parce que lui, il a parlé du muscu. Apparemment, il a tellement fait de muscu que... Après, t'as des... Suivant les pays, tu as des façons de t'entraîner qui sont un peu différentes. Souvent, les Américains ou les Australiens s'entraînent énormément en musculation, poussent un maximum. Comme moi, quoi. Voilà. Quand tu es jeune, c'est pas forcément la meilleure institution. Mais tu sais, quand tu as commencé le tennis à 7-8 ans et qu'il a été très bon chez les juniors, donc il a déjà travaillé pas mal pour arriver au niveau où il était dans les juniors, après, tu t'entraînes. Il y a des physiques qui tiennent un peu moins. Il y a aussi, il faut pas oublier l'hygiène de vie. C'est qu'à mon avis, il a peut-être pas été clean au niveau de son hygiène, de sa récupération, de ses étirements, de tout. Et puis il avait 20 ans. Mais il y en a plein comme ça, on les connaît pas parce que Kokinakis a un bras magique. On lui promettait un très bel avenir. Il était aussi doué que Kyrgios. Rappelle-toi, il revient, bim, il bat Roger. C'est fou ce qu'il est capable de faire. Il en a dans la raquette. Il y en a plein comme ça. Je pense qu'il n'est pas non plus. Peut-être que là, il se remet un peu dans le droit chemin. Maintenant. J'ai envie de dire que je me fais pas trop de mourons pour Rafa. Non, moi non plus. Faudrait déjà que lui se blesse pas parce qu'on sait pas, en jouant un adversaire qui va frapper plus fort, il va vouloir en mettre plus. Qui sait, il peut se reblesser. Mais pour lui, ne serait-ce que enchaîner des matchs, c'est ça. Des tournois, c'est je pense que l'essentiel est ailleurs pour lui là, sur ce match-là. C'est jouer, tout simplement enchaîner jouer. Les matchs, non, mais c'est Nadal. Oui, Rafa qui est le plus en... Je vois même pas Nadal perdre un set. Moi non plus. C'est pour ça que j'ai affiché le 3-0 à 1,43 parce que c'est vrai que Nadal, c'est le plus en forme des trois fantastiques. Je ne sais pas si vous avez regardé les matchs, j'imagine, de Federer et Djokovic hier. Federer qui a encore mis un set à se mettre en jambe. Rien de catastrophique. Je ne m'inquiète pas pour Federer. Ces deux premiers sets sur les deux premiers tours sont catastrophiques. Oui, mais les deux premiers sets, il a suffisamment... Alors là, elle a perdu en fait un peu tout. Les voyelles et les consonnes. Suffisamment de marge sur les autres pour conclure. C'est après, sur les derniers tours, que ça va se corser. Mais pour l'instant, ça fait l'affaire. T'as besoin de te rassurer. Ces mecs-là ont besoin de se rassurer comme tous les autres. Donc, en général, les premiers tours, pour eux, ça leur permet de se régler, de voir un peu où ils en sont, s'ils sont bien dans leur godasse, si ça sort bien de la raquette, s'ils font pas trop de fautes directes, s'ils servent bien, s'ils sont dans le rythme. Tout ça, c'est une musique. Et Federer, alors si lui a besoin particulièrement d'une musique, c'est un orchestre symphonique, même Federer, tellement il joue en rythme. C'est un rythme, c'est cristallin, quoi. Et il a du mal à le retrouver, ce rythme-là. Est-ce que la coupure, quand même, a été peut-être un peu longue? Parce que je vous rappelle qu'il a fait quand même que 2 matchs, à Cincy. Donc, faut relancer la machine. Alors, ok, il la relance là contre des joueurs qui sont loin de son potentiel niveau. Mais ça va se compliquer, je sais pas. Moi, il m'inquiète. C'est pour ça, dans le chat, on nous demande pourquoi a-t-il du mal à se mettre en route, Federer.
Peut-être parce que maintenant, c'est aussi un peu un diesel. Il a besoin un peu plus de jeu, de minutes. Mais il faut pas oublier qu'il fait quand même beaucoup de fautes directes. En fait, c'est même pas Nagal et Dzumour qui ont bien joué ces premiers sets-là. C'est lui qui a mal joué. Donc j'ai envie de dire, à partir du moment où il se règle un peu plus, hop, t'as vu les trois sets derrière, c'est des doudounes. Mais donc il fallait juste se régler un petit peu, quoi. Tu vois, il se trompe, quoi. Même tactiquement, il se trompe. Il n'est pas précis dans ses petits pas d'ajustement. Lui, qui est d'une précision d'horloger suisse. Donc, à un moment. Qui doit être précis avec son jeu. Et qui est obligé, avec son jeu, d'être très précis. Mais voilà, c'est pas les autres qui l'ont foutu dans la mouise. C'est lui tout seul. Donc, effectivement, tu vois l'expérience de ces mecs. Il n'y a pas d'affolement. Non, il n'y a pas d'affolement. Alors, ils se remettent droit. Mais tu vois, ce qui aurait été plus inquiétant, c'est qu'ils jouent bien d'entrée. Et qu'ils perdent. Et que ça baisse. Voilà. Ouais. Non, et puis qu'ils perdent 6-4 ou 7-6. Là, tu te dis, oula! Il joue bien, mais il perd un set contre Nagal et Dzumour au premier tour. Ça, c'est pas bon. Là, c'est lui qui fait des fautes parce qu'il a tenté, parce qu'il était un peu mal placé. Et derrière, pas début du deuxième, parce que là, il était breaké. Mais il sauve une balle de vrai. Ouais, mais il se remet bien dans le rythme. Mais regarde, il fait. Djoko qui était mené 3-0. Djoko, double break de retard dans le deuxième. Mais Federer, il fait donc 17 fautes dans le premier set contre Dzumour. Dans le deuxième set, il en fait 6. C'est ça. Il gagne pas trop de points derrière sa première balle dans le premier set. Il en perd plus que 2 dans le deuxième. Tout d'un coup, tu vois, pour l'adversaire aussi, c'est bizarre parce que tu te dis, oh purée, je suis en train d'accrocher le mec. Donc tu commences à te faire un petit film. Tu te dis, bah attends, mais il est jouable le Federer, le vieux là. Et puis derrière, bam, il y a plus de match, quoi. Donc oui, c'est Federer. Mais point d'interrogation. Et c'est comme Djokovic, point d'interrogation sur son épaule, le patron du circuit qui traîne une blessure depuis 2 semaines. Alors ce deuxième tour hier a traduit 2 choses. 1, il n'est pas à 100%. 2, il est quand même encore difficile à manœuvrer, notre cher Djokovic. Il a peut-être mal un peu à l'épaule. Après son pourcentage de première balle hier, c'est 1,2%. Hein, ça n'a jamais été aussi faible. Après, il est tellement fort en fond de cours qu'il arrive à contrer. Il avait quand même de la marche comme sur Londero, qui est quand même pas non plus un spécialiste de dur. Vous le sentez, ma demi Medvedev-Goffin arriver là? Pas la diff sur mon tableau. Non. Toujours pas. Toujours pas. Non, très pour un Djokovic-Wawrinka. Oui, j'ai vu ça. Déjà passé, ouais. Mais non, je me fais pas trop de monde pour lui. Mais je sais pas. J'avoue que il m'étonne ce mec parce que c'est pas le genre en général à dire en plus. À dire qu'il y a un petit souci, machin et compagnie. Après, on l'a bien vu. Donc il a certainement mal. C'est quand même embêtant quoi pour des mecs comme ça, parce que tu sais que de toute façon il va falloir que ton corps soit là pour enquiller les matchs. Donc si vraiment, parce qu'il disait au milieu du premier set en conf de presse, il dit je me pose la question de savoir si je vais finir le match au changement de côté. T'imagines là, tu les vois les mecs, ils montrent rien. Hein. C'est des murs quoi. Sauf que lui à l'intérieur il pense, il est comme tout le monde. Et le gars est en train de se dire merde j'ai mal quoi. Derrière il met 4-1 quand même. D'accord, mais tu vois, enfin, ça consomme, c'est rien, mais ça consomme de l'énergie, ça. Cette angoisse, se faire manipuler, être obligé de remonter un break de retard dans le premier, un double break de retard dans le deuxième, ça a l'air de rien. Alors que d'habitude, le mec, il te passe les premiers tours tranquillos. Donc, tout ça, ce sont des petites déperditions d'énergie pour Federer comme pour Djokovic, qui, au bout du compte, quand logiquement, il devrait s'affronter en demi-finale, ça peut peser dans la balance. Tout en sachant que Nadal, lui, de l'autre côté, il passe ses 10 premiers jours en tongue. Qui va aller chercher Nadal, quoi? Nous suivrons ça, évidemment. D'ailleurs, qui va aller chercher Nadal? On va continuer avec nos jeux, notre pronostic des tableaux. Je vous rappelle juste le jeu, parce qu'hier, ça n'a pas joué, donc nos tableaux n'ont pas été modifiés. On avait tous mis Federer et Djokovic. Alors voilà, pour participer au jeu, 50 € de free bet à gagner, les amis. Vous envoyez vos tableaux à sansfilet@winamax.fr. Tableau à partir des 8e de finale. Avant vendredi 30 août, 17h. Et je le rappelle, 50 € de free bet à gagner ou à partager si vous êtes plusieurs vainqueurs. On fera évidemment notre point sur les tableaux demain, après cette journée tennistique fantastique. Évidemment. On y va maintenant, tout droit. C'est l'heure du quiz et de gagner de l'argent.
On est mauvais. Ouais, non, vous n'êtes pas mauvais. Les amis sur YouTube, que ce soit Decoturf, Zaid Shak, que ce soit Kaiser Sauce ou Jean Daniel et plein d'autres, si vous voulez venir gagner de l'argent sur Winamax, il faut vous créer un petit compte sur Winamax et mettre point d'exclamation quiz Team Benoît ou Team Julien. 5 € par bonne réponse. Voilà, le seul moyen de participer au jeu, c'est d'être sur Winamax, même si on vous lit, évidemment. On dit juste que Ferro mène 4 jeux à 1 contre Mladenovic, premier set. Qui avait dit Ferro en 3? Et Toi Oui. Et Goffin 4-1. Et Goffin 4-1. Bon, ça, Non, ça, Goffin 4-2, 4-2, pardon. 4-2, évidemment. Et puis on a Evans Pouille qui mène 3-2. Il avait un break de retard. Il a Tu sais que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est vrai, magnifique proverbe, évidemment. Oh là là Ouais, là là. ouais. Ah, mais les deux, mais c'est quoi? Il y a un truc ou quoi là? Je hausse un peu le niveau, si tu veux. Oh là 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 là. Allez, haussez le niveau sur le quiz, s'il vous plaît. Ah. Point d'exclamation quiz. Je le répète une dernière fois. Team Benoît, Team Julien, c'est parti. 2 Argentins ont remporté l'US Open. De qui s'agit-il? Del Potro. Non, n'importe quoi. Del Potro. Et alors l'autre? Del Potro en 2000. Tais-toi. C'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. C'est 77 alors. Oh putain. Pardon. Un Argentin en 77. Oh la vache. Jiménez. Non. Il est espagnol. Ah, attends. Bah, il faut pas Oh non, attendre pas 1000 15 ans. ans. On n'a pas 1000 ans, il faut parler des Bon, femmes. vas-y, allez, vas-y. Vilas, 1900. Oh putain, mais il y a... Ça jouait sur terre battue. Il gagne parce que ça jouait Bah sur oui, terre battue c'était à l'époque. mince, au Forest Hill. Ah, En non. 2009, quand Del Potro s'impose contre Nishikori. Federer, Non. qui renverse-t-il en demi? Bah Nadal. Bah oui, bah Nadal, oui. Je croyais Ça que t'allais fait... demander le Eh, final. attends, tu commences pas à répondre avant la fin des questions. Oh. Là, c'est la question qui tue. C'est la question qui vaut 3 points. Hein? Question qui tue. Si vous me trouvez ça, les gars, alors là, respect éternel. Lors de sa première participation à l'US en 2006, Del Potro tombe au premier tour. Mais contre qui? En 2006. Je vous donne un indice quand même. Tu m'aurais dit Roland, son premier jeu, c'était Nadal. C'est un mais- Colombien qui n'a remporté... Alejandro Fala. Chapeau, Gigi. Je Non, le non, savais. mais je m'échappe. Alors là, Et tu sais pourquoi Mais j'accepte. C'est un coup de Et il a tu sais remporté pourquoi aucun tournoi sur aucun Mais tu tournoi. sais, hein, tu ce sais mec. pourquoi? Je me rappelle parce que j'ai battu Fala à l'US Open et j'ai ce souvenir-là qu'il a battu. Mais c'est quoi ton proverbe à la mort moelle C'est à la fin du bal qu'on compte les musiciens. On paye les Non, musiciens. on en reparlera. Vas-y, Et joue du non, 3 violon. points pour Julien, 3 points pour la Quoi? team Non, mais Julien. d'où ça sort ça? Ah bah, Je te dis, c'est la question qui tue, c'est la question à 3 points. Respect éternel. Ouais, c'est vrai. Combien d'Argentins sont tête de série cette année? 0. 1, Schwarzmann. Non. Ils sont deux. Oui, ils sont 2. Ah oui, forcément. Pella et Schwartzmann. Qui? Pella et Schwartzmann. Ah, bah tu l'as dit. De quoi Tu nous as pas laissé répondre. Bah si, c'est point pour Julien, il a dit 2. Ah, c'était juste le chiffre? Ouais. Oh, les bouts. Bah ouais, il faut bien écouter la question. La dernière, la meilleure question de tous les temps, de tous les quiz, qui est la tête de série numéro 27 cette année. De quoi? Où? Eh Chez les mecs? Oui. Pella ou Schwarzmann. Bah non. Tu sais, mon fameux thème dans mes quiz, Eh, je sais. il n'existe plus. Ah Question. Ah, la bougresse 27, on est loin. 27. 27. 27. 27. 27. Ouais. Pouille. Non, c'est dur, hein. Franchement, on va pas y penser. Kukushkin. Non. Non, bah non, quand même. Lajovic. Ouais, c'était trop J'y aurais dur. pas pensé. 20 € pour la team Julien, 5 € pour la team Benoît. Oh non, seulement. là, j'ai honte. Grâce à notre Colombien. Ah, attends, et il y la- a par contre- Danilo qui demande un truc. Marie, tu peux demander à Benoît si on lui envoie Son livre, il peut nous faire une dédicace. Je pense que c'est ça, Danilo. Mais bien sûr. Oh, écoute, il le fera avec plaisir. Ouais, enfin, donne-moi, mettez votre nom, que je me souvienne. Oh la star. Mais non, Quelle tu rigoles star. ou quoi? Dites donc. Non, mais je sais que mon éditeur a refusé, en fait, les librairies ont fait des demandes pour que je vienne, mais en fait, il y avait le service de sécurité, la police. Et Mais regarde-le. c'était pas possible. C'était pas possible. Regardez-le. Non, mais c'est un- Les librairies ou les supermarchés comme C'est un François Hollande c'est un tel succès littéraire, je crois qu'on en a vendu 10. Mais Donc, d'ailleurs, tu donc, sais que ouais. chez Winamax, là, à l'accueil, c'est incroyable. Ah bah non, là, mais il y a une foule en Bah, surtout- délire. surtout des filles. Que des femmes, exactement. Là, c'est assez terrible. Allez, justement, en parlant des femmes, la transition est un peu délicate. Je suis désolée, mais on va parler Ah, du tableau c'est pas beau. féminin. Chez les femmes,
femmes, on a une dizaine de matchs en live. Alors, on va pas tous les faire. Je vous dis que Fena Ferro mène 5-1 contre Kristina Mladenovic. Exactement. Vous avez plusieurs matchs dont on a parlé hier, hein, notamment Jabber-Sasnovic. On avait dit quoi hier, je ne sais plus, mais ça fait 5-2 pour Sasnovic. Sasnovic, on avait annoncé C'est vrai. Ouais. Sigmund Kenin, ça fait 3-0. Sigmund, en tout cas, tous ces matchs-là, c'est à regarder sur Winamax TV pour 1 € seulement sur votre compte. Alors d'ailleurs, en parlant de Mladenovic, Ferro, petit coup de gueule, hein, ils ont été interrompus après 1 point disputé seulement. Ferro qui a remporté le premier point quand même. Ils ont été ridicules. Oui, ça a été ridicule. Hein. Ouais. L'organisation, là, on les envoyait alors qu'on savait que la pluie allait revenir. Voilà, petit coup de gueule concernant alors que ça faisait 1h15 qu'il ne pleuvait pas. C'est ça. Et même, je sais que je suis allé sur le site météo de New York, enfin de Flushing, pour voir... pour ceux qui connaissent pas, c'est à l'est de Flushing Meadow. C'est à l'est de New York, à l'est de Manhattan. Donc à un moment, je vais voir, mais tu voyais les nuages qui arrivaient, tu te disais, putain, ils vont se prendre une rincée avec des risques d'orage et des compagnies. Eh ben, ils ont attendu le dernier moment, quoi. Quand les nuages arrivaient, ils ont fait partir 6 ou 7 matchs, pas plus. En plus, ils n'ont pas envoyé tout le monde sur les cours. Ils ont fait partir que 6 ou 7 matchs. Ouais. Mais ils sont électrocutés là-bas ou quoi? Il y a un truc qui va pas, quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Enfin, toujours est-il que la Kiki, elle est mal barrée. Exactement. On espère qu'Alizé Cornet vivra un meilleur sort. Elle est opposée à Belinda Bencic face à la Suissesse tête de série. Numéro 13, Cornet ne part pas favorite, vous le voyez. Elle va tenter de rejoindre les 16e de finale du tournoi pour la 5e fois de sa carrière. Mais ça paraît compliqué pour Alizé Cornet. Je trouve que la Suissesse est difficile à jouer. Alors, elle a des résultats un peu en dents de scie, mais pour moi, Alizé manque de puissance pour venir bousculer Bencic, qui est quand même une joueuse rigoureuse sur sa ligne de fond de cours, qui frappe fort. Ça manque de puissance du côté d'Alizé pour la titiller, je pense. Ouais, mais tu vois, je sais plus. Ah, tu doutes quand même? Non, mais je sais plus avec les filles, je sais plus. Mais parce que Alizé, tu sais, il y a des trucs comme ça où Alizé Cornet, pardon. Tu vois là, oui, mais c'est ça l'important. Non, il n'est pas son coach. Mais qui l'entraîne? Je ne sais pas exactement, mais là, quelqu'un, c'est obligatoire. Ou quelqu'un du groupe de la Fédé, de la Fed Cup, je ne sais pas. Mais t'inquiète, elle n'est pas toute seule. Mais justement, tu sais, souvent, quand ça tourne en rond comme ça, quand tu n'as plus de résultats, quand tu n'arrives plus à placer le cap, et Cornet, tu sais, purée, s'il y en a bien une qui rentre dans un cours comme une gladiatrice, là, c'est bien elle, quoi. Mais voilà, ça passait plus, quoi. Il n'y avait plus cette petite flamme. Peut-être que le fait qu'elle ait dégagé son mec, simplement autour du cours, oui. Pour, se remettre un peu en question, pour peut-être avoir un nouveau discours, et je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous le dis, je dis pourquoi pas. Donc Thierry, la question était, est-ce que tu vas sur Alizé Cornet? Non. Eh ben ouais. Ouais, il va sur Alizé Cornet. Je vais sur Alizé Cornet en 3-7, un truc, tu vois, où elle l'emmène dans ces espèces de combats là où elle est rendingue, il fait très chaud. 5,70. Hein. Belinda Bencic, ok, super frappe, super balle, mais Belinda Bencic, elle est pas physique, quoi. Donc si jamais la Cornet l'envoie là-dedans, moi je veux voir. Kaiser Soze sur YouTube nous dit, Kaiser Soze, ouais. Je croyais qu'il était mort. Pourquoi pas Cornet? Voilà pour son petit. Kaiser Soze. Allez, on va parler de la tenante du titre, Naomi Osaka, qui va devoir hausser son niveau de jeu si elle veut s'imposer contre Magdalena. J'ai hâte de voir ce match-là, parce que je vous avoue que je ne vais pas forcément sur Osaka, Linette, qui est très en forme. Non. Oui, certes, elle a gagné le Bronx samedi, mais... oui. Non. Le premier tour d'Osaka n'est pas rassurant. Non. Il y a sur 9 victoires consécutives, Linette. Hein. Oui. Mais quoi? C'est pas justement, déjà, elle va arriver cramée. Parce que je peux dire que quand tu joues au Bronx, c'est comme à l'US, hein, taux d'humidité, c'est pareil. Hein, c'est comme à Washington. Tu meurs, hein, tu prends une chaussette, tu fais ça, elle est trempée la chaussette. Donc, je pense qu'elle va être un peu légère, la Linette. Et surtout, justement, le premier match de Osaka est très significatif de sa capacité mentale à supporter la pression de l'événement. Moi, elle m'a scié, parce qu'elle aurait pu couler 10 fois, quoi. Et la nana s'est battue comme une lionne pour justement se dire, merde, je vais pas me laisser bouffer par cette pression qui n'a pas lieu d'être dans la je pense même que c'était le plus important, son premier tour, pour relancer la machine, se mettre dedans. Donc, et puis par la puissance, je pense qu'elle va faire exploser. Moi, je veux bien que ta Magdalinette, elle gagne le premier set parce qu'elle est en fusion. Je vous jure que si Magdalinette gagne, on te lèche les pieds. Non, merci. Tu.
Pourquoi toujours les pieds, toi? Oui, mais il est fétichiste, je crois. J'adore les pieds. Ouais, voilà, tu vois, ça m'étonne Ah pas. ouais. Enfin, Ouais, des beaux pieds. Oui, des beaux pieds, ouais. Bah, Mais évidemment. t'as pas vu ceux de Marie? On sait pas. Ah si, Ah bon j'ai vu ce Ah, tu mates les pieds de Marie, toi? Bah bien sûr, elle a des très beaux pieds. Ah bon, bah si tu dis. Évidemment. Allez, on va parler du next numéro 1 mondial maintenant. Simona Halep qui a rendez-vous avec Townsend, la jeune américaine de 23 ans, 116e mondial. Halep qui vise clairement, hein, elle a affiché la passe de 2, elle espère évidemment après Wimbledon, on verra. Mais elle ne devrait pas être inquiétée par la Non. jeune locale Non, non. Townsend. Non, parce que je vous avoue. En plus, Townsend sort des qualifs. Non, Et c'est pile. Townsend sert très fort, mais je pense que physiquement, elle a quand même des soucis. Quelle déception. Cette fille était tellement. Elle a une main Elle a un incroyable. brin, elle a une. Mais physiquement, Alep va la Mais battre. physiquement, là, Bah non, c'est pas possible. là, il y a faute. Hein. Là, Non. il faut arrêter les donuts. Hein. Arrête. Ah ben non. Oui, non, je sais. non, elle est Non, Elle non, est- c'est pas possible. Elle est gourmande. Alors non, mais peut-être pas. Après, je sais qu'une fois, je m'étais moqué comme ça d'une joueuse qui était venue me voir et elle était assez costaude. Et elle m'avait dit, mais tu te rends pas compte, mais en fait, là, tu m'attaques sur mon physique en disant que je fais pas attention à mon régime alimentaire. En fait, elle avait un dérèglement de la Thyroïde. thyroïde. Et donc, elle me disait, mais tu peux pas t'imaginer Oui, les c'est efforts vrai, que je fais. c'est vrai. Et je ne peux pas, c'est impossible. C'est Mais oui. sans arrêt comme ça, Mais ça monte, ça descend et tout ça. Et la fille, elle me disait, donc, t'as arrêté. Donc j'ai arrêté mes conneries. Mais Taylor Townsend, Bah, c'est peut-être le même problème. bah, Je sais pas. je sais pas, mais toujours est-il que voilà, faut bouger. Après, Non, je vois pas Alep perdre. Et là, Taylor Townsend, elle bouge pas, elle roule. Hein. Donc, Allez, vite, on va passer en parlant de jeunes locales. Corey Goff est également au programme, la jeune prodige de 15 ans qui va affronter Timea Babos, qu'on connaît bien, hein, elle est en double souvent avec Mladenovic, l'américaine à qui on promet monts et merveilles. Est-ce qu'elle va pouvoir continuer à faire vibrer son public face à Babos? ah Moi, Eh oui, parce que vous déjà, T'as vu le blanc là Ouais, Ouais. mais tu sais, ça me fait penser au premier tour contre Potapova. Alors, Potapova, beaucoup plus jeune que Babos, mais joueuse d'expérience quand même, un peu plus d'expérience sur le circuit, plus âgée, mais elle a tellement été fabuleuse, la petite Coco Gauff. Mais attends, c'est Goff Hercog à Wimbledon. Bah, C'est ouais. la même chose. Et même Hercog est peut-être encore plus forte que Babos. Parce que C'est- Babos en ouais. double, je veux bien. C'est pas Ouais, simple. en tout cas, c'est le même style de jeu. Ouais, c'est pareil. Ouais, ouais. Donc peut-être que la Babos va se retrouver avec balle de match. Tu vois, en se disant, ça y est, je vais la finir, la Coco Gauff. Elle est Sauf- pavot, hein. Sauf que Coco Gauff qui rentre sur le court, c'est comme s'il y avait King Kong sur C'est clair. l'Empire State Building. C'est une folie dans le stade. Donc faut gérer ça. Hein. Non, mais je vais mettre ce qui est marrant en plus, tu vois, c'est qu'elle part favorite, hein. Ouais. Tu vois? C'est Mais je mettrais Coco Gauff. Voilà. Ah, tu y crois, ça y est. Ouais, non, je sais pas. Je me dis qu'elle passe Dans son le chat, premier ils sont tour. tous d'accord. Non, mais elle passe son premier tour. C'est dingue, non, En mais c'est perdant dingue. le premier c'est dingue. set, et puis je trouve que tu vois, elle en fait pas trop, elle s'encourage pas, elle regarde pas à droite à gauche, elle harangue pas le public, elle est dans son truc. En plus, elle varie bien. Et Babos passe contre Suarez Navarro par abandon. Ouais. Ouais. Donc, Parce que sinon, c'est pas Babos qui est je là. pars sur Coco Gauff. Et sans rire, si on veut à un moment, vous voulez du spectacle? Goff Osaka. Oh, énorme. Là, ça peut être marrant. Énorme. Quoi, marrant, pas pour tout le monde, mais pour moi. Mais il ça va sera falloir marrant. que Osaka batte Linette. Le Ça Ba- va, le- c'est- Oh là Toi, t'as envie de te faire lécher les pieds, hein. Alors, taille qui frétille, là. Allez, on va finir avec Wozniacki Collins. Retrouvailles après Rome où Wozniacki avait abandonné, on se rappelle. Ouais. Wozniacki Collins. Et puis je vous rappelle juste tous ces matchs-là, tout ce dont on parle, c'est à regarder sur Winamax TV. Pour 1 euro, sur Voilà. votre compte. J'ai envie de faire une pub avec un jingle comme ça, ou c'est toi qui fais la fin de la phrase, ce serait énorme. Alors, Non, mais Mais- je vais y aller, je vais la laisser. Non, mais apparemment, je dérange. Wozniacki Collins. Wozniacki, on l'avait mis dans la cote boostée, on Non. l'avait mis Ah. 2-0, elle est passée en 3-7. Je vais pas là-dessus. Tu touches pas. Ah non, je touche pas à ce match-là. Je sais pas. Après, on sait jamais vraiment quoi s'attendre avec Wozniacki. Elle passe tout le temps ses 2 petits tours, puis après elle coule. Moi, je partirais sur Collins. Je me dirais que Collins aux États-Unis, on sent en plus que les Américaines, elles ont du jus. C'est sur le Arthur H. Ça serait peut-être, allez, voilà, la petite, même si la cote est pas non plus énorme, ça serait la petite piécette Collins avec le feu américain. Allez, elle y va. Allez, on y va. Et nous aussi, on va juste vous rappeler les cotes boostées. Toi, tu y vas pas, toi. Non, Mais tu j'y veux vais pas pas, toucher j'y- à non, ce je ne match-là. touche pas à ne ce touches pas à ce truc-là. match-là. Tu toucheras peut-être au match dans les cotes boostées. Je pense que oui. Nadal 3-0, Silic 3-0. Ah, c'est ton Silic 3-0. Contre Stebe. On Ah en oui, a pas d'accord. parlé, Non, mais mais... bien sûr, mais Silic, le Silic qu'on connaît. Quand même, bien là, à sûr. un moment donné, oui. Bah, Non C'est pas. Contre Stebe. Moi, j'en sais un qui l'a battu au premier Qui tour, le utilise Marine. son classement protégé. je on le sais rappelle. Marine, il bat Klizan. Ouais. Et Stebe, il bat Ah, mais je sais pas, non, mais Krajinovic, mais Ouais.
Stebe fait un gros match pour sortir Krajinovic. Klizan, apparemment, il était venu. Comme son chèque. Il a pu aller voir un spectacle à Broadway. Il n'était pas trop concerné. Donc je sais pas. Non, 3-0. C'est osé, mais en même temps, c'est à 2,55. Oui. Du coup, on va aller sur l'autre code boosté. C'est mon fils, Schwartzmann, qui joue contre. On n'en a pas parlé de Schwartzmann. Il joue contre Gerasimov, Shapovalov contre Laaksonen et Kyrgios. Tous les 4 qui gagnent par au moins 2 sets d'écart. Petite question, c'était quoi la cote de Cilic Et Stebe. Juste pour ça. Ah oui, on va aller comme ça. Ouais, on va y aller. Parce que s'il y a ça doit être, je pense, une grosse piécette. Tu vas sur Stebe. Ouais, j'irai sur Stebe. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est du crevard, ça. Comme Fleur a battu Opelka hier. Kopfer, là, ouais. Ouais, mais je crois qu'Opelka était blessé, non? Pas au début. Oui, mais bon. Alors, je cherche ça, hein. D'accord, mais bon. Je cherche. Non, mais c'était d'autant plus compliqué pour Kopfer, c'est que Opelka, ayant mal au dos, tout d'un coup, on se dit il va abandonner, puis tout d'un coup, 7,75. comme d'habitude. La surprise de la nuit américaine. Non, c'était sérieux. Non, je te promets. Ah, mais non, mais c'est tout à fait possible. Ouais, non, mais moi, Cilic, on ne sait pas du tout. Allez, si vous voulez, à la rigueur, perdre ou gagner beaucoup d'argent. Non, perdre un petit peu d'argent. Non, si vous voulez perdre un petit peu d'argent, mais en gagner beaucoup. Voilà. Moi, je partirais sur la surprise. Parce qu'en fait, avec Julien, faut bien comprendre qu'avec Julien, alors, tu perds ta baraque. Ouais. Et si tu gagnes un paquet de cacahuètes. Ouais. C'est ça avec Juju. On va voir s'il va enfin te renverser, Julien Varlet. C'est l'heure de la partie de ping-pong. Tie-break. Ah non, mais bon, on est à combien? Point d'exclamation, quiz, Team Julien, Team Ça va être combien Benoît. la cote, là? La cote, donne-moi la Team cote. Julien, Tu veux Team qu'on Benoît, joue avec c'est ça parti. Et il n'y a pas de balle d'échauffement. Les cotes du Mets la jour. Vous avez 10 € virtuels à placer, les amis, en live. C'est-à-dire qu'il y a 45 € à gagner si Julien s'impose et 10 € si Benoît Je pense que s'impose. Winamax, ils vont plus. Non, mais là, à un moment donné, il va falloir que tu gagnes aussi, Julien. Allez! Pourquoi t'aurais la balle, toi? Mais non, je la donne à Marie. D'accord. C'est moi qui ai choisi la dernière fois, c'est à toi. Allez, là-bas. Non. Vas-y, je sais servir. Match du siècle, c'est parti. Non, parce Attends, que, Sigma nous dit Marie remplace Juju. Je vous jure que ce sera pire. non, mais parce qu'on se rend pas compte de la pression que j'ai. Parce que là. Arrête, tu joues pour 10 je suis un €. peu Djokovic là en ce moment. Oui, c'est vrai. Oh, il serre comme une crotte. 1-0. 1-1. Non. 1-0. Elle était lettre. Elle était Ah, lettre, pardon. 1-0. Oh, elle est belle! Ça fait quasiment un rétro. Et non, 2-0. Oh, ça joue. Eh, calme-toi, ne te précipite pas. 3-0. Attends. Ça fait combien? 3-1. Il a 3-2. Non. 3-3. Calme-toi. 4-3 pour toi. Oh non, je l'ai pas joué. 4-4. 5-4 pour toi. Je la joue pas, mais 6-5 pour toi. Attends, pause. J'ai la main qui boule. C'est Pierre Carolan. 6-5 pour toi. Oh non, non, mais elle est faute celle-là, non? Oh, non, elle est pas faute. Elle a pas touché. Non, c'est moi qui l'ai joué. Juju, je suis désolé. Arrête, je te jure. Non, mais c'est moi qui. Oh putain, c'est moi qui l'ai joué. C'est dingue. Y a pas. Non. On regardera les images. Non. Je te jure, Benoît, elle a pas touché la table, c'est moi qui l'ai tapé sur la table. J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr, je te promets. Elle a fait ça, et c'est moi qui ai fait ça. J'en ai marre, putain, j'en ai marre. Oh, ça me rend dingue ce jeu. Je crois que j'ai tout cassé. À un moment ou à un autre, je crois que j'ai tout cassé 10 ici. € pour la team. 10 € pour la team, Benoît. J'étais à ça. Hein. Merci à tous d'avoir été avec nous. Restez bien connectés. Il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions à 18h et juste à la fin du tirage, il y aura une émission spéciale débrief du tirage au sort de la Ligue des Champions. Demain, retour évidemment de la team sans filet à 17h et j'espère que Julien pourra enfin prendre sa revanche. On revisionnera. Merci à tous d'avoir été avec nous. On vous embrasse. Désolé pour ceux qui me suivent. Hein. On remettra ça demain. Ah putain.